Bonjour, aujourd'hui, lundi 19 septembre 2022, je vous présente l'audio FJ 2022-17, chapitre 21 sur le thème de la réunion, la source, l'amour, le bonheur coule toujours du haut vers le bas. Nous entrons dans l'énergie de la puissante nouvelle lune de cette fin septembre 2022. De ce mois de septembre, récolte de l'année 2022. Mais j'ai également entendu, et cela je ne me rappelle pas si je vous l'ai dit, récolte de toute cette vie présente, comme récolte de toutes nos vies passées, de toutes nos incarnations sans exception. Et je vous rappelle, à nouveau, que cette année 2022 est la dernière année de rattrapage pour être qui l'on est vraiment. La première année de rattrapage étant celle qui a commencé avec l'événement, la venue de Jésus en Christ. Oui, je réfléchis, j'avais autre chose à dire par rapport à ça. Et oui. Et donc, cette année 2022, avec en apogée ce mois de septembre qui se termine, mais qui n'est pas encore terminé. Il nous reste presque 2 semaines. Eh bien, a vu qu'on en ait eu conscience dès le début ou pas, qu'on l'ait voulu ou pas, le tri dans toutes nos relations. Même pour moi qui avait déjà beaucoup avancé dans ce tri depuis des années, comme pour vous également, eh bien cette année 2022, j'ai encore fait du tri et je ne le pensais pas. Avec des personnes avec lesquelles je n'aurais jamais cru devoir le faire. Et donc ces tris sont dans les 4 domaines principaux: professionnel, familial, amoureux et amical. Donc, en cette énergie de cette nouvelle lune de septembre, de fin septembre 2022, après avoir pu voir où nous en étions avec la pleine lune qui s'est terminée, son énergie, nous pouvons ainsi prononcer, et c'est ce que j'entends en direct, nos vœux définitifs pour cette croisée des chemins entre l'ancien et le nouveau, et ainsi pouvoir devenir qui nous sommes vraiment, autant pour ce qui concerne chacun et chacune de chaque couple que pour notre couple. Ce fut, avec la pleine lune, le début de la conscientisation de la vérité du rêve du couple, ai-je entendu. Comme c'est avec et par cette nouvelle lune, dès que nous l'acceptons évidemment, le début de la réalisation
et de l'accomplissement de la vérité du bonheur du couple, du rêve du couple, de cette vérité du rêve du couple. Nous passons et allons passer et allons vivre très concrètement la vérité du bonheur du couple. Et c'est aussi pour cela que nous sommes venus accomplir notre mission de vie comme notre mission d'âme. Tout d'abord, pour cet audio et tous nos guides, vos guides également, tous nos guides ont insisté. Je vous mets en lien sous l'audio mon audio de méditation flamme jumelle numéro 11 du 23 février 2022, intitulé « Savoir être une seule et même flamme unique incarnée ». Tout est dit dans ce titre. C'est vraiment important et révélateur pour chacun, chacune, d'entendre pour la première fois véritablement cet audio de février 2022. Ensuite, et ce à titre exclusif, et on va dire en avant-première, il m'est demandé également de vous partager 2 extraits assez longs de mon 2e roman d'amour initiatique, actuellement en cours d'écriture. C'est la suite donc de mon premier roman, de la trilogie. Et oui, il y en aura un 3e. Et ça, je le sais depuis le début. Je l'ai su dès 2004. Donc de la trilogie Le chant du couple, dont le premier opus, et oui, j'ose dire opus, s'intitulait Petit oiseau. C'est aussi la suite de l'histoire d'Elsa et de Xavier, incarnation d'aujourd'hui du premier couple flamme unique sur Terra. Ce 2e roman en cours s'intitulera Princesse Crapaud. Princesse Crapaud, parce que relatant cette véritable histoire, donc sa véritable histoire, et cette véritable histoire contée par bien des auteurs depuis très longtemps, et bien avant, on va dire le 18e, 19e, 20e siècle, histoire intemporelle parce que, certes, l'histoire d'une vie passée, d'une vie antérieure si vous préférez, d'Elsa et de Xavier, mais surtout parce que, en tant que symbolique, c'est l'histoire éternelle de tous les couples. Premier extrait. Certes, savoir au-delà des apparences, reconnaître celle qui est pour lui, celui qui est pour elle, c'est la qualité de ceux qui souhaitent vivre le véritable couple. Mais ce, grâce à toi, Elsa, et à toi, Xavier, ou plutôt grâce à votre couple d'éternité. Comme tu as su, Elsa, le voir en la fée et le mage cosmique. Parce que c'est cela de ton histoire, de votre histoire, en tant que l'histoire du chant du couple, de la fée bleue et du mage bleu. C'est cela qui est enseigné dans toute la galaxie. Ici, comme sur toute la Terre, on la retrouve dans les mythes et légendes, telle cette image reprise dans nos contes, bien que plus récente, du crapaud embrassé par la princesse, redevenant ainsi charmant. Mais en réalité, ce stéréotype du prince charmant est issu directement de ce roi mage, comme celui de la princesse charmante, de cette reine fée. L'histoire de ce crapaud et de cette princesse
est votre histoire. Je la connais depuis le temps de cette ancienne vie où mon grand-père amérindien, chef de notre tribu du peuple de l'Est, me l'avait lui-même contée. Mais, et vous vous en doutez, il n'avait pas utilisé nos mots d'aujourd'hui de blancs occidentaux, sourit-elle un brin nostalgique de ses courses folles à travers les chères prairies de sa terre indienne. Pourtant, cela reste assez proche du fameux conte La princesse et le crapaud. Deuxième extrait. Les druides ayant alors ajouté que si la source coule toujours du haut vers le bas, la source, avec un grand S, coule aussi toujours du haut vers le bas. Ils ont souri devant notre étonnement. Oui, je précise là que c'est Elsa qui témoigne d'une chose, enfin d'un événement qui leur est arrivé à Xavier et à elle, auprès de leurs amis. Et qu'il suffit d'ouvrir notre porte pour la recevoir, et non tenter de remonter la source, le cours d'eau, la cascade, ce qui est très difficile dans le monde physique et impossible dans le monde spirituel. Waouh! Cela paraît si simple, dit Chantal, tandis que nous passons notre temps, parfois notre vie, à vouloir tout comprendre et expliquer par des choses bien complexes et en fin de compte devenant très souvent uniquement compliquées. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là, reprit alors Elsa, après avoir échangé un long regard avec Xavier. Si l'histoire proprement dite de la source et de sa petite cascade est terminée, il s'est passé autre chose. Hier soir, lorsque nous étions dans notre chambre, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, nous étions tous les deux et au même moment un peu remontés contre le divin. Un peu perdus, nous avons ensuite demandé avec insistance à ce que l'on nous réponde. Et cela s'est bousculé au portillon, comme dit Xavier. Les premiers à nous répondre furent justement les gardiens de la source, le couple de druides, comme nous les avions appelés. Nous aurions aimé pouvoir tout retenir, mais nous étions trop bouleversés. Cela fut magnifique, mais triste aussi un peu concernant leur constat de nos incarnations d'aujourd'hui. Ils nous ont un peu parlé de leur vie d'alors, entre 600 et 700 après Jésus-Christ. Ils nous ont dit que leur vie était simple, naturelle, également avec les autres habitants du village, qui les acceptaient malgré leur pouvoir de lire la nature, les animaux. Cela nous a donné du baume au cœur et en même temps une telle nostalgie de ce temps passé et donc perdu pour nous. Pour l'instant, ont-ils alors ajouté. Ils sont tant désolés pour ce monde qu'ils ne comprennent pas. Pourtant, ils continuent, même si avec de plus en plus de mal, à maintenir la paix et l'harmonie en ce lieu dont ils sont les garants à travers le temps et l'espace, depuis leur propre époque où leur village est situé pas très loin de la source. Donc, en la réalité multidimensionnelle, leur village existe bel et bien. C'est ensuite que nous avons compris qu'ils connaissaient, eux, déjà l'ubiquité consciente. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'ils sont chamans. Déjà à l'époque, ils étaient gardiens de la source et le sont, et le resteront tant que Dame Nature le leur demandera. Ils ont ensuite attiré notre attention sur le fait que nous devions prendre conscience que c'est un véritable miracle que nous, humains d'aujourd'hui, ayons pu nous incarner dans de telles conditions de séparation, d'opposition, de violence, de guerre, de tricherie
de refus de la différence. En quelque sorte, il nous admire pour notre courage, à nous tous, mais il ne nous envie pas. Ils nous ont dit que Xavier et moi étions effectivement des guides, et plus particulièrement des guides de couple, ainsi qu'ils le sont eux, en leur propre époque. Ils nous ont expliqué ce que c'était d'être un guide, toute la responsabilité, mais aussi les limites. C'est montrer le chemin, la voie, une direction. Surtout, ne jamais porter l'autre. Nous sommes comme des indicateurs de route. Nous ne sommes pas la route, même si nous en connaissons déjà certains dangers. Et donc, même si nous pouvons prévenir les autres, leur choix est leur choix. Oui, par rapport à la source, alors c'est à la fois métaphorique, évidemment, mais dans ce roman, Elsa et Xavier ont bien vu une source qui est une petite cascade. Voilà. Bien, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt.